Nous vous saluons tous, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez en ce moment-ci. Nous continuons notre série d'émissions. Nous avons commencé l'émission « Comment bâtir les affaires avec Dieu » ou la philosophie des affaires dans une perspective chrétienne. Alors, nous vous avions parlé de plusieurs étapes, qu'il faut creuser la structure d'une maison. Il faut creuser qu'il y avait 4 couches. Il fallait enlever la mauvaise terre, donc le péché, les blessures intérieures, l'argile, les faux enseignements, les pierres, et puis les attachements, c'est-à-dire le sable, pour toucher Christ, le rocher. Et sur ce rocher, il fallait mettre la semelle qui sont les valeurs de base, les dons du Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit, et la fondation, c'est-à-dire quelle est votre motivation en faisant des affaires. Et sur base de cela, vous construisez votre maison. Et il ne faut pas oublier les fenêtres, les portes, c'est-à-dire il faut aérer la maison, pouvoir sortir, visiter d'autres personnes. Et puis, il y avait la toiture. La toiture, nous avions parlé de la prière et de la compassion pour que la gloire de Dieu soit sur votre affaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Comment prier dans le cadre des affaires? C'est vrai qu'il y a plusieurs enseignements sur la prière, mais aujourd'hui, nous allons voir d'une manière assez spécifique comment le chrétien qui est dans les affaires devait conduire sa prière. Alors, nous allons commencer comment prier. Proverbe 28, verset 9 nous dit « Si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Si quelqu'un détourne son oreille, si quelqu'un refuse d'écouter la loi, sa prière est une abomination. Alors, c'est quoi la loi de Dieu? Souvent, nous faisons des prières pour nos propres intentions, nos propres volontés, mais sans nous référer à la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, nous essayons de parcourir un peu quelques cas dans la Bible. Est-ce qu'un oui de Dieu est réellement un oui? Quand souvent nous prions, nous disons « Oui, Dieu m'a donné l'accord. J'ai écouté Dieu. » Est-ce que ce oui est toujours un oui? Alors nous allons voir aujourd'hui comment, quelquefois, le oui de Dieu n'est pas un oui. Nous prendrons d'abord le cas de Salomon. Salomon est investi roi. Et voilà que Salomon, son père, dans 1 Chronique, chapitre 28, son père lui dit, mon fils Salomon, connais le Dieu de ton père, connais, applique tout ce qu'il va te dire, cherche-le de tout ton cœur. Si tu le cherches, tu le trouveras. Si tu le rejettes, il te rejettera. C'est le père qui transmet sa dernière volonté à son fils. Avec tout ce que David a connu, il transmet les règles pour être l'ami fidèle de Dieu. Connaître, ça veut dire, va fouiller, va lire la parole de Dieu. Médite ce livre jour et nuit, comme Dieu l'a dit à Josué dans le chapitre 1er au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Car c'est alors que tu auras du succès, car c'est alors que tu réussiras. Son père le lui dit. Et voilà que Salomon, dans 1 Samuel, Salomon, ou dans 2 Chroniques au chapitre 1er, Salomon va dire au peuple, quand le Seigneur lui demande « Qu'est-ce que tu veux que je te donne ?» Salomon va demander au Seigneur la sagesse et l'intelligence pour conduire le peuple. Pas pour lui, mais c'est pour conduire le peuple. Et Dieu exauce sa prière. Au verset 10, 11, 12, nous voyons que Salomon, en descendant de Gabaon, Salomon va envoyer le peuple en Égypte, aller chercher les chevaux d'Égypte. Juste après qu'il soit descendu de la montagne. Lorsque nous allons dans le livre de Deutéronome, au chapitre 17, quand Dieu, avant que le peuple
ne puisse encore aspirer à avoir un roi. Dieu anticipe. Et Dieu dit à Moïse, si un jour le peuple cherche à avoir un roi, d'abord, il prendra un roi au milieu de son peuple, au milieu de ses frères, que ce roi n'ait pas beaucoup d'argent, que ce roi n'ait pas beaucoup de femmes, que ce roi aille auprès du sacrificateur prendre la loi qu'il écrira de sa propre main, c'est-à-dire il n'y aura pas de photocopie, c'est le roi lui-même qui doit écrire, afin qu'il apprenne toujours à obéir à la parole de Dieu. Et que ce roi ne renvoie pas le peuple en Égypte pour aller chercher les chevaux d'Égypte, car l'Éternel a dit sur ce chemin-là, vous n'y retournerez point. Voilà que Salomon, à peine qu'il a parlé avec Dieu, il a renvoyé le peuple en Égypte. Nous connaissons les conséquences. Salomon a eu plusieurs femmes. Salomon a été le roi qui était à la base de la dispersion d'Israël. Salomon a érigé une multiplicité de divinités autour de Jérusalem à cause de la désobéissance. Le oui de Dieu n'est pas toujours un oui. Je prendrai le cas de David dans 1 Chronique 13. David réunit tous les anciens, tous les grands d'Israël et même des Lévites, des sacrificateurs. Il leur dit, je voudrais amener l'arche à Jérusalem. Tout le monde lui dit, c'est une bonne intention. Et que fait David? David donne le char et le bœuf pour qu'on puisse acheminer l'arche. On a mis l'arche sur le char. Et en cours de route, il y a eu mort d'homme. Le char a failli tomber. Et Uza est allé toucher. Et la Bible dit, Dieu a tué Uza. Au milieu de la louange et de l'adoration de cette grande procession, pourquoi Dieu a tué un homme qui était en train de louer et d'adorer Dieu? Simplement, dans le livre de Nombres, au chapitre 7, le Seigneur a dit, il a réuni 3 tribus de Lévi, 3 parties de Lévi, les Mérarites, les Gershomites et les Kéatites. Ceux qui étaient censés porter l'arche sur les épaules, pas sur un char. L'arche devait être portée sur les épaules. C'était les Kéatites. On ne devait jamais mettre l'arche sur un char. Et puisqu'ils ont désobéi, Dieu a tué Uza qui a voulu toucher à l'arche. Le oui de Dieu n'est pas toujours un oui. Je prendrai le cas de Balaam. Balaam qui, la première fois, il va prier. Dieu lui dit, tu ne maudiras pas ce peuple, car c'est un peuple béni. Et quand le roi envoie des personnes beaucoup plus importantes, avec beaucoup de cadeaux, Balaam va chercher à aller consulter encore l'Éternel. Il dit, attendez, je veux consulter l'Éternel, sûrement il a changé d'avis. Et quand il va poser la question, l'Éternel lui dit, vas-y avec eux. Mais comment expliquer Dieu qui donne l'accord? En cours de route, le même Dieu veut tuer Balaam. Il envoie son ange pour tuer Balaam. Dans sa perdition, Balaam oublie même qu'il est en train de discuter avec son âne. Donc la perversion nous fait perdre toute lucidité. Et Dieu va lui dire, ce chemin-là, c'est le chemin qui mène à la mort. Balaam, qui se vantait connaître la volonté de Dieu, voilà que Balaam, le jour où il va mourir, c'est lorsque Dieu a demandé à Moïse d'aller exterminer toute la population. Et Balaam aussi est mort. Mes chers amis, le oui de Dieu n'est pas toujours un oui. Combien de fois nous avons vu des personnes dire qu'ils ont prié, Dieu a donné un accord. Mais oui, est-ce la cupidité qui t'a poussé à croire que Dieu a adhéré à tes projets? Parce que Dieu veut que nous puissions nous soumettre à sa volonté. Dieu voudrait
que sa loi soit appliquée. Et voilà que souvent, même dans les affaires, on croit que Dieu a donné un accord, alors que ce n'est pas Dieu qui a donné à cause de notre cupidité. Dieu sait, même s'il disait le contraire, vous n'alliez pas écouter. Il vous laisse dans le penchant de votre cœur. Nous allons voir un autre aspect, c'est que lorsqu'il y a des problèmes, les épreuves, c'est aussi une façon de Dieu de répondre à votre problème, les épreuves. Beaucoup de personnes ont connu des problèmes dans la Bible. Nous prenons le cas d'Élie. Pour qu'il fasse descendre le feu, il a dû fuir. Il a connu des épreuves. Il a été isolé au torrent d'Horeb. Il a été nourri par les corbeaux. Mais c'est là où il devait se retirer pour recevoir la puissance de Dieu, pour qu'il fasse descendre le feu du ciel. Et il a prié, la pluie est descendue. Mes chers amis, il y a des épreuves par lesquelles vous passerez. C'est une façon pour Dieu de vous enseigner, de vous permettre encore de mieux vous restaurer, de mieux vous donner encore la force de continuer, parce qu'il y a des grands combats devant vous. Tout ne sera pas si facile. Il y a Daniel dans la fosse aux lions. Pour que la gloire de Dieu soit reconnue à Babylone, il a fallu cette épreuve, que Daniel soit jeté dans la fosse aux lions, pour que le roi vienne et témoigne que personne ne touche au Dieu de Daniel. Les épreuves, c'est une occasion pour que vous puissiez mieux glorifier le Seigneur. Jésus lui-même à Gethsémane, il arrive en train de pleurer. Jésus, on nous dit que des grumeaux de sang coulaient de son visage. Il a dit, alors que pendant 3 ans, il a fait tellement de miracles. Voici, le moment crucial est arrivé. Et il entre dans ce jardin. Il a maintenant la vision de sa mort. Jésus crie, « Père, Père, si tu peux éloigner cette coupe. » Mais comme dirait un pasteur, il a dit, en ce moment-là, Dieu est descendu, il dit, « Mon fils, si c'est trop dur de porter ce fardeau, je suis Dieu, tu peux rentrer à la maison. Je vais effacer de la mémoire humaine que tu étais né. » Mais Jésus dit, « Non, pas ma volonté, mais la tienne. » Et c'est ainsi que Jésus va mourir, pour que, par sa mort et sa résurrection, le Saint-Esprit puisse venir en nous. Et qu'aujourd'hui, nous puissions être capables d'invoquer Dieu et que nous voyons sa main dans notre vie, parce que le Saint-Esprit est notre conseiller. Il est notre aide. Il est notre soutien. Il nous annonce les choses à venir. Il nous rappelle des choses cachées. Le Saint-Esprit est là. Donc, il a fallu que Jésus passe par là. Paul, pour aller à Jérusalem, oui, les gens ont eu des révélations, qu'il allait être enchaîné, qu'il pouvait mourir. Mais Paul a dit, même si c'est pour mourir, je dois y aller. Ne me découragez pas. Les épreuves seront toujours sur notre chemin. Jean, à l'île de Patmos, on l'avait crevé les yeux. Et le Seigneur lui avait annoncé qu'il y a certains parmi vous ici ne verront pas la mort avant qu'ils aient vu l'avènement du Fils de l'homme. C'est au moment où Jean est aveugle. C'est là où il reçoit la révélation du livre d'Apocalypse, de tout ce qui allait arriver jusqu'en ce temps-ci. Et nous vivons tout ce que Jean a eu comme révélation. Si vous lisez dans le livre d'Apocalypse, par exemple, Apocalypse 18, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13, on dit dans Babylone, il y a la cargaison d'or, d'argent, d'airain, ainsi de suite. La dernière chose, la chose la moins importante dans la cargaison
de Babylone. Ce sont les âmes et les corps d'hommes. L'être humain n'a pas de valeur. C'est ainsi que vous voyez un peu partout des guerres où des gens meurent comme des mouches, des attentats par-ci par-là. Ça a été prédit. C'est un autre enseignement que nous aborderons prochainement. Mais Jean a noté, Jean a vu, mais il était aveugle. Quelle épreuve! Donc, vous comprendrez que dans cette histoire, il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous devons commencer à réfléchir. Alors, donc, pour les épreuves, même vous qui êtes dans les affaires, sachez que des épreuves, vous les connaîtrez. Mais ce n'est pas une malédiction lorsqu'il y a des épreuves. Ce n'est pas une malédiction, ça veut dire simplement que Dieu est avec vous. Alors maintenant, comment prier? Comment prier? Jésus, dans Luc 10, à partir du verset 22, le Seigneur dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et nul ne connaît qui est le Père si ce n'est le Fils, et qui est le Fils si ce n'est le Père, et celui à qui le Fils veut le révéler. » C'est-à-dire, vous pouvez prier, vous pouvez accepter le Seigneur, mais il faut que le Père vous donne le Saint-Esprit. Alors, comment il faut prier maintenant? Nous avons la prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Oui, c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Alors nous commençons par la prière de notre Père. Notre Père, il dit notre Père. Lorsque vous priez, reconnaissez que Dieu est votre Père. C'est lui qui vous a créé. C'est une louange que vous apportez. Vous reconnaissez la grandeur de Dieu dans votre vie. Seigneur, merci pour le travail que vous me donnez. Seigneur, merci pour les enfants. Merci pour mes yeux qui voient, mes mains qui bougent, mon corps, ainsi de suite. C'est la louange que vous apportez à Dieu. Notre Père qui est aux cieux. Il y a quelque chose d'un peu subtil. Il dit notre Père qui est aux cieux, mais de l'autre côté, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi singulier? Alors qu'au début, il a parlé du pluriel. Mais simplement, à mon entendement, il y a plusieurs cieux. Le ciel que nous voyons, il y a le ciel satanique, selon Éphésiens 6,10, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre tous les esprits méchants dans les lieux célestes. Et puis il y a le ciel divin, le ciel de Dieu. Mais Jésus a voulu nous faire savoir que Dieu règne au-dessus de tous les cieux. C'est notre Père. Il connaît tout. Donc nous n'avons pas à nous inquiéter de toutes les stratégies qui se font dans le monde des ténèbres, un peu partout. Dieu a le contrôle. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Et là, vous commencez l'adoration. Commencez à dire à Dieu tous les attributs. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont donné des enseignements là-dessus. Que ton règne vienne. Quand on parle d'un règne, c'est-à-dire qu'il y a un royaume et il y a un roi. Est-ce que vous demandez à Dieu que son règne soit dans votre vie? Parce que quand on parle d'un royaume, c'est-à-dire qu'on doit se soumettre au roi. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes prêt à vous soumettre aux lois de Dieu, aux commandements de Dieu, dans votre propre vie, dans votre famille, dans le cadre de vos affaires? Parce que beaucoup de chrétiens dans les affaires sont désobéissants. Ils ne marchent pas selon les principes de Dieu. Oui, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que vous devez prier, savoir quelle est la mission que Dieu vous donne pour que vous puissiez l'accomplir sur la terre. Il ne nous demande pas d'aller au ciel, il nous demande d'appliquer ses commandements sur la terre, sa volonté sur la terre. Et ça, c'est la première partie de la prière. Mais tu n'as encore rien demandé pour toi. C'est ça la première partie de la louange et l'adoration. Tu cherches la volonté de Dieu, tu cherches la présence de Dieu dans ta vie, dans tes activités, dans ton travail. Quelle est la vision de Dieu dans le cadre du travail? Ça, c'est la première partie. Et lorsque vous avez terminé cette première partie, vous passez à la deuxième partie. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Vous commencez la partie de l'intercession. Vous commencez à exposer à Dieu vos besoins. Quel est le pain dont vous avez besoin? Parce que quand on parle de pain, ça veut dire quelque chose de beaucoup plus important, fondamental. Le pain, ce qui est vital. De quoi vous avez besoin? Et c'est là, pas les désirs. Il y a une différence entre un besoin et un désir. Un besoin, c'est ce qui est fondamental en vous, crucial. Tandis qu'un désir, c'est un superflu. Un besoin plus le luxe. De quoi vous avez réellement besoin? Le pain, ça peut être le spirituel. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi ta révélation. Seigneur, quelle est la parole que je dois méditer? Quel est le réma que tu me donnes? Quel est le logos que tu me donnes? C'est-à-dire quel passage je dois lire dans la Bible? C'est toi qui exprimes tes désirs auprès du Seigneur. Et puis, le pain, c'est la nourriture. Combien de personnes se réveillant le matin disent « Seigneur, donne-moi le pain de ce jour. Quelle activité je dois faire en ce jour? Quel produit je dois vendre? Pas seulement j'ai l'habitude de vendre tel produit, mais est-ce qu'il y a un nouveau produit, un nouveau marché que je dois exploiter? Donne-nous notre pain de ce jour. » Le pain, ça peut aller aussi dans ce que Dieu veut que nous puissions avoir. Le pain, c'est aussi, dans le cas des affaires, qu'est-ce que tu veux réellement vendre? Et après le pain de la parole, il y a le pardon. Pardonne-nous nos offenses. Beaucoup de personnes ne peuvent pas évoluer dans les affaires ou dans le cadre du travail, quand nous parlons affaires dans le sens le plus large. Parce qu'il n'y a jamais eu de pardon dans leur vie. Ils travaillent pour se venger. Mais Dieu veut que vous puissiez pardonner. Ainsi, vous avez assez d'énergie pour savoir où vous allez. Qu'est-ce que vous devez faire? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. C'est-à-dire, nous devons d'abord pardonner pour que Dieu nous pardonne. Ne nous induis pas en tentation. La tentation sera toujours devant nous, nous tous. Tentation de cupidité, d'avidité, tentation sexuelle, tentation d'honneur et autres. Il faut toujours prier que Dieu vous garde humble, que vous puissiez échapper à la tentation. Personne ne peut se dire qu'il est privé de la tentation. Nous serons toujours exposés. Délivre-nous de tout mal. Combien de personnes nous tentent des pièges? Combien? Il y a quelquefois des gens qui provoquent des accidents alors que vous n'avez aucune relation avec eux. Il y a des endroits, comme on parle triangle de Bermude, où des avions disparaissent. Personne ne sait expliquer ces mystères. Mais vous devez toujours prier pour que Dieu vous délivre de tout mal. Ça, c'est la partie d'intercession pour l'homme d'affaires. Et puis, car c'est à toi qu'appartient, la troisième partie, vous remettez tout entre les mains du Seigneur. Car c'est lui le maître des temps et des circonstances. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Je me souviens, à l'époque, pour parler de la prière, le Seigneur m'avait demandé que je commence plus ou moins à voyager. J'ai dit, mais Seigneur, je n'ai pas d'argent. Et le Seigneur, dans la prière, va me conduire chez un ami qui avait un problème, qui avait construit une belle petite maison, mais qui, sur les fenêtres, il avait mis des cartons. Et en lui posant la question, la raison de ces cartons, pourquoi il n'a pas mis les vitres, il va me dire que les vitres coûtaient cher. Et c'est là où le Seigneur me dit, commence l'importation des vitres. Je veux que tu baisses les prix des vitres. J'ai commencé l'importation des vitres. En moins d'une année et demie, j'ai ramené les prix de vitres de 23,50 $ à 9 $. Et ça fait presque 20 ans que je n'importe plus les vitres, mais les prix n'ont jamais dépassé la barre de 10 $. Mes chers amis, c'est ça prier dans le cadre des affaires. Dieu vous demande de prier pour assainir votre environnement. Dieu vous demande de prier parce que vous êtes là pour être la lumière, mais vous devez vous référer au Seigneur. Tous les jours, vous devez écouter le Seigneur. Combien de temps les gens prennent dans la prière tous les jours? La moyenne de temps de prière des gens, c'est 30 minutes maximum. Mais les gens passent du temps devant la télé, devant autre chose, dans des causeries.
Alors qu'il faut prendre du temps pour prier. Il faut prendre du temps pour écouter le Seigneur, vivre cette intimité avec le Seigneur. Oui, on a besoin de ça. C'est le temps où, dans la prière, il ne faut pas courir seulement pour l'argent, mais il faut chercher à écouter Dieu. Je me souviens, je devais sortir de Kinshasa pour aller prier. Mais voilà que la semaine qui a suivi, quand je suis rentré, j'ai échappé à un accident d'avion. Il faut prier. Quel type d'affaires on va te proposer? Tu dois prendre du temps dans la prière. Il y a une entreprise qui me devait de l'argent, qui ne voulait pas payer. On m'a fait marcher pendant plusieurs mois. Le Seigneur me dit, va prier. J'ai prié. Le jour où je vais dans cette entreprise, et j'ai dit aux collaborateurs de ce monsieur, si vous ne payez pas mon argent, voilà ce qui va se passer. Le même jour, 1 heure après, on m'a appelé. On a commencé à payer. On a commencé à me payer l'argent. Mes frères, vous qui êtes dans le Seigneur, il est temps d'exercer cette autorité spirituelle. Il est temps de commencer à se lever, car vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre tous les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous allez combattre ces esprits. Dans les affaires, il y aura toutes les forces occultes qui vont venir pour vous mettre en faillite. Amener la destruction de vos véhicules, de vos matériels, de votre usine. Il y aura tous ces problèmes. Mais si vous ne priez pas, si vous ne vous ressourcez pas auprès du Seigneur, vous ne tirez pas votre force entre les mains du Seigneur, vous comptez sur votre intelligence, sur votre force, vous allez partir, vous serez sollicité à prendre des crédits, à prendre des dettes, à acheter n'importe quel produit, vous allez perdre de l'argent. Parce qu'en ce moment-ci, il y a un grand combat entre les forces spirituelles et les forces occultes. Même pour votre travail, même pour vos enfants, vous devez prier même pour vos travailleurs, pour que Dieu les protège, qu'ils restent fidèles, qu'il n'y ait pas des accidents bêtes. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement envoûtés, ils sont là pour amener la poisse dans ce que vous faites. J'ai connu un monsieur à qui je lui ai donné un ordinateur neuf parce qu'il voulait faire un travail. Je le lui ai confié. Quand il m'a remis l'ordinateur, bon, je l'ai laissé dans le carton. Le temps que j'aille visiter, vouloir utiliser maintenant l'appareil, tout était bousillé. Même le technicien qui est venu voir, il dit, on n'a pas compris comment il est entré, même dans la mémoire centrale. Il y a des gens qui vous apporteront toujours la poisse. C'est pour cela, nous en parlerons quand nous parlerons du partenariat. Comment choisir les partenaires? C'est dans la prière que vous saurez quelle décision vous devez prendre. Jésus, pour choisir même ses collaborateurs, prenez du temps dans la prière. Ne comptez pas sur vos diplômes. Ne comptez pas sur les différents CV que vous aurez devant vous. Vous devez faire confiance au Seigneur. Il y a des moments où le Seigneur vous dira, arrêtez. Ne faites pas telle activité. Il y a des moments où il créera même un problème. Si vous interprétez ça comme étant une malédiction, vous passez à côté. Je me souviens, avant le pillage, j'avais importé les 4 conteneurs de vitres. On m'a envoyé seulement un seul conteneur. Je me suis même plaint. Pourquoi ces gens, ce sont des escrocs? Mais voilà qu'il y a eu pillage. Ce conteneur est parti. Et j'ai pu relancer les affaires avec les 3 conteneurs qui ont suivi. Mes frères, voilà la partie, quand vous êtes en train de faire les affaires, n'oubliez jamais cette partie de la prière. Une journée à 24 heures, 2h24 minutes, donc la dîme du temps, c'est 2h24 minutes, où vous devez rester seul devant le Seigneur, dans la prière et dans la méditation. La prière et la méditation. Parce que tu ne peux pas servir Dieu, tu ne peux pas prier le Seigneur si tu ignores ses commandements. Voilà beaucoup de gens dans les affaires, les faillites dans les nations, parce qu'on a ignoré les principes de Dieu. Si celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Voilà le peu que nous pouvions dire concernant la prière. Pour que votre maison soit protégée, vous devez constamment renouveler votre intimité avec le Seigneur dans la prière et la méditation. Et c'est ce qui vous donnera la force d'être rempli du Saint-Esprit et d'aller de victoire en victoire. Que Dieu vous bénisse et
que sa paix soit dans vos maisons. Envoyez-nous vos réactions à travers l'adresse mail qui est affichée. Que la paix de Dieu soit avec vous.